Mercitos, mercitas, bienvenue à tous pour cette nouvelle preview de Los Mercios pour Saturday Night's Main Event qui va se tenir dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 novembre, si je ne me trompe pas, il y a écrit en dessous. C'est peut-être pour ça que je l'ai écrit, il ne faut pas me tromper. Le samedi 1er novembre, donc, à Salt Lake City. Je suis en compagnie de mon très cher frère, Quentin. Quentin Mercios, comment vas-tu, mon cher Quentin? Ça va. Écoute, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, pour l'instant, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la question. Voilà, La question jusqu'à à des choses. laquelle on va tenter de répondre durant ces prochaines minutes. Oui, parce que Ça peut mal terminer. ça pourrait mal terminer. Voilà. Disons que Disons qu'il y a, il y a 3 matchs sur 4 qui peuvent mal terminer. qui peuvent faire en sorte qu'on arrête le catch. Bon, enfin, en vrai, voilà, c'est autre chose. Mais ça, c'est voilà. Je le dis, il y aura deux mises en garde sur j'arrête le catch aujourd'hui. Il y en aura deux. Moi, je peux presque dire qu'il y en a 3 au bout d'un moment parce que Il y en a deux et demi, parce que bon, je pense que tu vois où tu veux en venir. Mais bon, on va décortiquer tout ça. Il n'y a que 4 matchs au programme. Et avant de commencer, important à signaler que Saturday Night Main Event n'est plus diffusé sur NBC aux États-Unis, mais est ah bon, diffusé sur Peacock. déjà Et oui, c'est sur Peacock. NBC en Donc, a eu marre. je sais pas, j'ai pas vu de rupture ou quoi. Peut-être c'était leur contrat qui s'arrêtait Ah, comme ça, j'ai pas fait gaffe, honnêtement. qui durait un an. Je ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça a été ficelé, tout ça. Mais c'est sur Peacock maintenant, donc peut-être, je l'espère, croisons les doigts, pour moins de pubs. Pitié. Non, moins de pubs entre les matchs. J'espère qu'il n'y aura pas de pub dans les matchs, c'est ça que je veux dire. Parce que Saturday Night Main Event, c'était un peu le format weekly, comme avant, donc SmackDown et Raw, avec des pubs pendant les matchs. Et c'était très désagréable parce qu'on avait vraiment un écran qui ne bougeait pas. Donc c'était vraiment très très chiant, avec beaucoup de pubs en plus de ça. Alors que sur Peacock, les PLE avant, eh ben, il n'y avait pas de pub pendant les matchs. Ce qui est quand même différent. Alors, moi, je dis, il y a 4 matchs, donc je suis pas très optimiste. Non, mais qu'il y ait de la pub Va entre, falloir c'est meubler. évident. Oui, mais entre, c'est évident. Mais rien que le fait de pouvoir vivre l'intégralité d'un match de son entrée à l'aftermatch sans pub, c'est quand même. Voilà. Moi, je suis pas trop dérangé par les pubs entre les matchs. Pas trop. Mais bon. Donc, c'est le premier Ouais, point on va qui me voir. déjà me fait plus plaisir et surtout qui me fait plaisir parce qu'on sait. Enfin, on va vérifier quand même, on verra samedi. Mais en vue du prochain Saturday Night Main Event, qui sera évidemment les adieux de John Cena. Et on avait tous peur qu'il n'y ait pas de pub, enfin qu'il y ait de la pub dans le dernier, que ça soit entrecoupé de pub un peu, et que ça soit n'importe quoi. Donc ça devrait aller. Moi, j'ai lu qu'ils réfléchissaient à foutre des pubs pour le public non américain sur Netflix. Donc, disons que c'est pas le chemin en principe le pas de pub, c'est pas le chemin qui est pris en principe. Donc, je, je suis pas très confiant pour ce que tu dis, mais bon, on va bien voir. On verra, on verra. Bah, à terme, on risque de s'en bouffer encore plus. Maintenant, on nous fait même croire à des teasers alors que c'est de la pub. Alors, On nous parce que ça tease de aussi, la on peut en pub. parler. On peut en parler avant de commencer, mais les teasers sur YouTube, sur Twitter, etc. On Pour nous tease de la nous, pub. on nous tease de la pub, quoi. Non, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire que quand on se plaint du trop de teasing, tu le teasing, maintenant on tease même de la pub. C'est fou. Je trouve ça dingue. Ça me met hors de moi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, comme on pourrait dire. Très beau poster, ce Saturday Night Main Event, puisque le premier match de la soirée, je l'annonce, ce sera celui-là. Je fais l'ordre toujours. Je pronostique l'ordre, c'est mon petit plaisir. L'ordre de la carte. Moi, je dis, le show s'ouvrira avec ce match. CM Punk contre l'autre, là. L'autre. Contre Hitman. Moi, j'ai rien à dire sur ce match. Tu te démerdes, tu tiens 10 minutes, tu dis ce que tu veux pendant 10 minutes, moi je dis rien. Bah, ouais, moi, j'espère que enfin CM Punk va avoir un règne de champion du monde poids lourd qui dure plus de 5 minutes, puisque Seth Rollins a l'air d'être effectivement bel et bien blessé pour un bon moment, a priori. Ouais, Sauf que c'était là, combien? C'était 7 mois, je crois, qu'on a vu. apparemment, ce serait 7 mois. Je ne sais pas comment il a pu se faire ça
je pense qu'il a dû se déchirer un ligament parce que pour que ce soit 7 mois sur une épaule, une rupture, je vois que un ligament touché pour que ce soit Ouais. aussi long. Parce qu'une luxation, c'est quand même moins long a priori. Donc, je sais pas ce qu'a eu pareil, exactement une Liv épaule Morgan. déboîtée, c'est un peu moins long. Je Enfin, sais c'est pas pas ce très qu'a très eu, long. je sais pas ce qu'a eu exactement Liv Morgan, mais Liv Morgan a mis beaucoup de temps aussi. C'était aussi à l'épaule ce qu'elle avait eu. Elle Ouais, c'est s'était vrai fait aussi. opérer. Ça fait quasiment 6 mois, donc je pense à peu près. Donc, Et à Ripley, pareil, pour son épaule, avait mis pas mal de c'était temps. moins long, je crois, mais c'était ça avait plusieurs mois aussi. Ouais. Ouais. Donc, c'est vrai que là, les blessures. Et puis, dans le rayon blessures, on a le. Je suis sur Twitter le compte du WWE Vacant, Oui, qui est oui. champion depuis la nuit dernière, avec la seule Ruka qui a rendu aussi son titre. Ah oui, c'est vrai, oui, elle a rendu. Mais alors, moi, j'ai vu qu'elle a rendu un des 2 titres qu'elle avait, mais Celui qui l'autre, est pas le speed, il me moi, semble. j'ai vu qu'elle a rendu le speed. Ah bon, c'est le speed qu'elle a rendu? Alors Mais alors, attends. qu'est-ce qu'elle a. Ou alors, j'ai raté un épisode, peut-être elle a perdu son titre nord-américain entre temps. Alors le titre nord-américain, il avait été défendu avec succès par Zarya. Il y Non, pas a deux... Zarya, c'est pas elle qui l'avait. Ou Si, alors, elle l'a transmise à Zarya. non, Zarya l'a défendu pour Sol Ruka. Oh, d'accord, j'avais pas suivi. Ah, faut Pardonnez-moi. suivre, Ah, j'ai pas suivi NXT, faut pardon. suivre. Ah, tu suis plus NXT que moi, Mais c'est non, parce rare. que je l'ai vu passer sur les réseaux, donc c'est pour ça. Je suis en train Non. de chercher actuellement. Bon, bref. Bon, Euh, alors pendant que tu cherches, je tiens à dire que. Je tiens à dire, je vais le dire, attention. Hein. Si Jey Uso remporte le titre de champion du monde poids lourd, j'arrête le catch. Il n'y aura pas de review, c'est terminé, Los Mercios. Allez vous faire foutre. Je n'en peux plus de Jey Uso. Je n'en peux plus. moi, au début, effectivement, qui était très content de le voir battre Gunther à WrestleMania, même si je m'interrogeais sur le fait de le faire gagner par soumission, Jey Uso. Mhm. C'est vrai que, pour information, c'est bien le speed qu'elle a, et pas le North American qu'elle a pour Sol Ruka. Allez, garde le titre Et donc, nord-américain. pour revenir à notre Vas-y. match-là, c'est vrai que je commence un petit peu, à Jey Uso, les promos sont toutes les mêmes, je pense qu'on peut le dire. Ah, mais il n'y a rien. Il fait une Les- promo. Là, à Raw, hier, il a fait une promo de quoi de 3 minutes pour dire du vide. Par contre, son entrée, elle dure 10 minutes. Comment voulez-vous qu'on ne dise pas que Jey Uso n'est qu'une entrée quand il y a 3 quarts de son temps d'écran qui est destiné à son entrée? C'est incroyable. oui, c'est vrai que là, Jey Uso, c'est c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas grand-chose à raconter. On utilise une espèce d'engueulade entre son frère et lui, entre Roman Reigns, son frère et lui. Bon, Roman Reigns, le problème, c'est que moi, ça dit, enfin, pour rapidement, c'est que c'est impossible de construire quoi que ce soit avec Roman Reigns. Il est pas là maintenant jusqu'à, enfin, il est pas là trop. Ouais. Il est absent trop régulièrement, malheureusement. Il va Et revenir 2 semaines avant voilà, les séries, quoi. c'est ça. Et bon, l'espèce de petite dispute avec son frère, on sait très bien qu'ils vont pas nous mettre un match entre les deux, vu comment le dernier match entre les deux était. Voilà. Bon. Aux petits oignons. Donc c'est vrai que pour l'instant, Jey Uso, il est dans un espèce de truc où, ok, d'accord, effectivement, bah ça fait vendre, ça fait hit, ça fait des images, ça fait des images pour les vues YouTube. Hein. Ouais, mais ça y est, ça c'est. Mais c'est À vrai un que moment là, donné, il a fait des images quand il est venu à Backlash, ça a fait des super images. Les semaines qui suivent, ça fait 1 an et demi maintenant qu'il fait hit avec des gosses en rentrant avec les flashs. Ça voilà, va, on a compris. C'est bon, on sait maintenant. encore, il ferait hit, tout ça, machin, à chaque fois, mais il aurait je veux dire, son personnage serait autre chose que juste faire ça. Et Ah oui, ça, mais, ça irait beaucoup mieux. mais le problème, c'est que je pense pas qu'il ait vraiment autre chose à proposer. Genre, ses promos, il en a eu beaucoup des promos importantes Oui, pour pendant le coup, l'année. il a eu beaucoup de temps de micro par Il a rapport eu à beaucoup de d'autres temps de qui micro. ont eu. Il en a jamais rien fait de quelque chose d'exceptionnel, que ce soit contre Gunther, contre Logan Paul, enfin, avec John Cena, avec Cody Rhodes, avec CM Punk, avec LA Knight. Enfin, il a eu des gens avec qui faire des trucs en plus. Dans le ring, pardon, mais enfin, moi, je trouve vraiment que le mid, s'il y avait une définition au mid, c'était Jey Uso.
Et c'est tout. C'est juste, pour moi, on peut pas dire que c'est autre chose qu'une entrée quand son temps d'écran est vraiment. Enfin, le highlight de son temps d'écran, c'est son entrée. Que dans le ring, même, il arrive à botcher une élimination dans une battle royale, quoi. Putain, le truc le plus important du match, à chaque fois, t'as Ouais. l'impression que une fois sur deux, il le botche. Moi, ça m'a rendu fou, ça m'a rendu vraiment fou que LA Knight perde la Battle Royale au profit de Jey Uso. Je me suis dit, mais c'est pas C'est vrai possible, quoi. Quand tu que, as quelqu'un bon, comme LA Knight qui fait pareil que Jey Uso en termes alors peut-être pas autant d'image, mais il a un charisme de dingue. Au micro, il est génial. Dans le ring, il est 10 fois mieux. Et il y a aussi une communion avec la foule qui est importante, quoi. Donc je comprends pas pourquoi on fait poireauter les Knights et on nous refile encore du Jey Uso. Là, genre, j'en peux plus, il me sort par les yeux. Ça me rend dingue, Jey Uso. honnêtement, j'en suis pas non plus à là, mais c'est vrai que là, si on me le resserre à nouveau champion du monde poids lourd, même pour une vingtaine, trentaine de jours, bon, Mm. je saurais pas trop quoi dire, quoi. Mais d'un autre côté, pour en venir du coup aux prévisions de ce match, Oui. bah, moi, honnêtement, j'ai peur que c'est ce qui arrive. Ah ouais, Honnêtement, tu penses? j'en ai peur. J'en ai peur. J'en ai peur. Après, bon, CM Punk est relativement utilisé régulièrement à l'écran, donc c'est pas comme Roman Reigns où bon, si on le fout champion, à un moment donné, pendant 3 semaines, on va pas le voir, quoi. CM Punk, il peut venir, il peut faire même des matchs de temps à autre, une semaine sur deux, une semaine sur trois. Bon, s'il est pas là une semaine, ça va pas forcément trop se voir. Si l'histoire a bien raconté, ça pose pas de souci non plus, mais ouais, après, il y aurait plein de trucs en soi à raconter avec CM Punk. Ça fait 10 ans qu'il est Bah, pas là. Ça c'est serait, ça. Moi, je pense qu'ils vont profiter de cette occasion pour installer CM Punk quelques semaines, voire quelques mois en tant que champion et construire quelques petits trucs sympas, quoi. Jusqu'à ouais, WrestleMania, voilà. Parce moi, que voilà, Rollins n'est pas là pendant longtemps. On sait qu'il y a Braun Breaker qui va forcément s'installer aussi dans la j'ai course au peur titre. justement qu'on nous fasse un remake de Jey Uso Braun Breaker euh, et que voilà quoi. Oh non, franchement, pitié, non, j'en veux pas. Non. Non, non, je veux pas. Enfin, après, si Braun Breaker prend le titre dans pas très longtemps, je suis pas Le pas très complètement longtemps, contre je pense l'idée. qu'à mon avis, il va falloir qu'on atteigne le Rumble. Ouais, ça pourrait être le Rumble. Il pourra gagner le Rumble, par exemple, Braun Breaker, et aller à WrestleMania affronter CM Punk ou un autre. Mais en fait, il suffit. Jey Uso, il peut être champion une nuit et perdre le lendemain à Raw ou le surlendemain à Raw, que ça me rendrait dingue quand même. Ça me rendrait dingue quand même. Donc, c'est voilà. Et c'est vrai que CM Punk, bah. On sait qu'il n'est pas forcément là pour. Enfin, sa carrière, il a déjà faite. Là, il est pas, il cherche pas à tout prix à aller chercher un titre champion du monde. C'est pas voilà. L'histoire est différente, mais ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas eu de titre mondial à la WWE. Il en a eu un de 5 minutes. Moi, je pense que c'est l'occasion de lui donner un vrai run, alors que tu vois, ça va faire 2 ans qu'il est revenu bientôt. On peut lui donner le temps d'avoir un vrai run quelques semaines, quelques mois en étant champion. Moi, je signe pour. Ouais, bah moi aussi, hein, en tant que fan de CM Punk, évidemment que mon Voilà, souhait je le le plus dis. absolu, mon souhait le plus absolu étant qu'effectivement il gagne ce match. Maintenant, je suis pas confiant. Honnêtement, je ne suis pas confiant. Je suis pas confiant. Écoute, moi j'aurais aimé que LA Knight soit à la place de Jey Uso et j'aurais aimé que LA Knight devienne champion. J'aurais misé sur LA Knight s'il avait été dans ce match, mais je peux pas Ouais. croire qu'on va repartir sur un règne de Jey Uso après le flop qui a été le premier, je trouve, même si ça n'a pas été, Ah, ça n'a pas été non plus, ça a c'était été, mid, mais voilà, c'était moyen, c'est pas sans être un catastrophique, mais flop bon. non plus. Après, ESPN a tapé du coup sur le booking de la WWE en ne comprenant pas ce qu'il faisait avec LA Knight. J'annonce LA Knight vainqueur du Royal Rumble. Voilà. Oh, c'est même C'est loin. Et Elena, il va battre Braun Breaker la semaine prochaine. Après avoir perdu cette semaine, il va avoir son match pour le titre. Non, mais voilà, c'est vrai que. Et puis, je tiens à dire aussi que CM Punk a été, je trouve, gentil cette semaine au micro. Là, quand ils Ouais, sont. la promo était pas terrible.
C'était du face contre face. Ils ont eu une seule promo avant leur match. La promo était moyenne. Et Punk j'aurais aimé qu'ils le détruisent, mais bon, voilà, ça fait pas de sens. Ça ferait pas fait de sens particulièrement, mais C'est ça. La promo voilà. était Donc, très moyenne, un match qu'on construit à la hâte, mais pour une fois pas de leur faute parce que Seth Rollins s'est blessé pour du long terme, donc là pour le coup ils y peuvent rien. Mine de rien, ça nous fait quand même, ça nous fait quand même une affiche qui est pas non plus si moche que ça en termes de star power finalement, non, c'est sûr. indépendamment de ce qu'on pense de Jey Uso. C'est sûr que oui, ça aurait peut-être un cran mieux d'avoir LA Knight, même s'il devait perdre quand même, etc. Enfin, c'est vrai que Oui, bah, même s'ils devaient perdre, autant qu'ils perdent, tu vois, tu le fais perdre contre Braun Breaker cette semaine, donc visiblement, tu t'en fous de faire perdre les Knights, quoi. Ça fait 2 ans voilà. qu'il perd à chaque fois qu'il peut prendre un step, donc de toute manière, et il est encore là. Je ne comprends pas qu'on capitalise pas sur LA Knight parce qu'il a vraiment tout pour être champion du monde, quoi. Enfin, je comprends pas. Franchement, il a vraiment fait des Normalement, progrès dans le ring immenses. la prochaine étape de LA Knight, sinon, si le push demandé par ESPN ne prend pas forme, c'est qu'il perd à cause d'une triche avec Dominic Mysterio pour le match titre intercontinental, un truc random. Il perd sur une triche où il se fait avoir Oh. comme un débutant. Non, non, mais si c'est pour qu'il perde dans le titre, enfin, pour le titre intercontinental, non, non, laissez-le loin. Transférez-le à NXT, faites-lui gagner le titre NXT, je sais pas. J'en ai marre, je veux qu'il gagne les Knights, je veux qu'il gagne. Donc voilà. Bon, moi, mon pronostic va pour CM Punk, déjà pour le cœur, parce que je ne peux plus de Jey Uso, mais aussi parce que je pense qu'il y a plus de choses à raconter avec CM Punk qu'avec Jey Uso. Et que, voilà, on a bien fait des vidéos avec Jey Uso qui fait son entrée. Maintenant, on peut voir du catch, s'il vous plaît. Donc, voilà. Tout balance pour CM Punk pour moi dans ce match qui sera, je le dis, le nouveau champion du monde poids lourd. Je vais dire CM Punk aussi, mais clairement pas avec la même confiance, hein. Je serais beaucoup plus mesuré sur Je comprends. l'issue de ce match. Et j'annonce qu'il se fait casser la gueule par Bronson Reed et Braun Breaker à la fin du match. Oui, le vainqueur, dans les deux cas, se fait attaquer par Voilà, dans les la deux cas. Mais... vision 2.0. Oui, la vision trouble, la vision de travers, je sais pas comment on peut les appeler, mais la vision, voilà. La vision, nouvelle vision. On passe pour le deuxième match ou autre chose à rajouter sur Hitman et Allons-y, moi c'est bon. le triple threat match pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio qui défend donc son titre face à ses deux challengers Penta et Rusev, les deux qui ont obtenu en quelque sorte ce match de championnat hier au moment où on tourne à Raw, c'est peut-être un peu plus tard, mais au moment où la vidéo sort, parce que les deux s'affrontaient et double disqualification avec le merveilleux crew, le crew le plus légendaire de cette année de 2025 et peut-être même du 21e siècle, évidemment. Je parle de Los Americanos. Qui ont des noms maintenant. Alors, j'ai pas fait l'effort de les retenir parce que Moi non vraiment, j'ai pas plus. envie. Mais ils ont des noms. Pas tous. Il y a El Grande Americano, lui, c'est El Grande, Il n'y a pas de il est là. souci. Et après, il y a deux Pequeño Americano. Et les Pequeño, ils ont tous les deux noms, mais je sais plus ce que c'est. J'ai Il y en a un qui oublié est en aussi. rouge, il y en a un qui est en rouge et un qui est en bleu, je crois. Donc bon, bah voilà. Là, il n'y aura pas de règle, donc sans doute, on va s'attendre à avoir Los Americanos. Voilà, je pense que On ne je sait pas pense ce qu'ils veulent, ils mais veulent aider Dom Dom puisque Dom Dom a l'air d'être copain avec El Grande Americano. c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus. Bon, bah écoute, je pense que si Dom Dom gagne avec une triche, on serait sur un record Ah oui, là. en termes de victoires par triche consécutives dans les matchs pour le titre. Il a sorti, alors je sais plus si c'était sur une interview papier ou une interview télé. Il a sorti un truc, il a dit, Dom Dom, qu'il n'a jamais triché de sa vie et et qu'il ne comprenait pas pourquoi que la triche ne faisait pas gagner un truc comme ça. Et il a dit Mais qu'il ne oui, il avait jamais triché de sa vie, qu'il était honnête.
Mais c'est un homme, ça se voit, regarde sa tête, c'est un homme Rien que sa droit. tête, ça se voit. C'est un homme droit. Pourquoi aurait-il besoin de tricher quand on est aussi fort que Dominique Mysterio? Hein? Aucune raison. Donc il va sans doute encore conserver son putain de titre pour la millième fois. Voilà, avec un run qui, je trouve, tourne un peu en rond. Hein. Ça fait 1000 ans Ouais, que Penta il ce a que les je matchs. trouve dommage, c'est qu'ils sont pas inventifs dans les manières de triche. Ouais. Alors, ils essayent un petit peu, mais il y a toujours un truc qu'on a un peu déjà vu, un truc qui est bon, le coup Ouais, de c'est pied souvent entre des reprises d'Eddie Guerrero ou des trucs pas très Ouais, innovants, j'aurais quoi. bien aimé qu'ils soient un peu plus inventifs Alors en évidemment, manière de triche. ouais. Bon, et c'est vrai qu'on en a déjà fait énormément, mais on les a toutes un petit peu toutes les mêmes. Donc, c'est vrai que, Non, c'est vrai que, bah, évidemment, il y a toujours plein d'hommages qui sont rendus à Eddie Guerrero, mais s'il veut aussi être Dom-Dom et pas que être le mec qui rend hommage à Eddie Guerrero, même si évidemment il y a une histoire particulière, bah, ce serait bien d'être plus créatif, effectivement. Maintenant, je pense qu'il faudrait aussi faire autre chose dans ce run, parce qu'en fait, depuis le début, son run à Dom-Dom, c'est des matchs, c'est des rivalités courtes qui sont rarement en PLE et qui terminent toujours de la même façon, quoi. C'est pas très. Je trouve que c'est tout le temps la même façon de. Tu vois, on n'a c'est jamais ça. de grosses rivalités ou. Ouais, on tourne un petit peu en rond, effectivement. Et C'est vrai que, au final, pour un catcheur qui est quand même très bon, Dominic Mysterio, à son règne, il n'y a pas de match vraiment marquant. ouais, même au-delà, pas forcément besoin de match marquant, mais rien que déjà de moments marquants, puisque bon, bah, il gagne quasiment tout le temps en trichant, hein. Mais il n'y a Ouais. pas eu de triche absolument marquante qui nous a fait éclater de rire, ou Ouais, qui ouais, nous c'est a vrai. fait l'insulter sur 15 générations. Non, c'est vrai et que voilà. Et Ça tourne un peu en moi, rond. c'est surtout ça. Je dirais, c'est pas forcément la rivalité ou le match, etc., puisque c'est pas forcément ça qui est visé. Mais il n'y a pas une triche particulièrement qui est signée Dominique Mysterio, qui nous a fait éclater de rire au moment où on l'a vu. Un truc complètement loufoque, mais et Ouais, c'est vrai ouais. que je te trouve ça dommage. Ça, on a un règne un petit peu finalement lambda à cause de ça. Et peut-être qu'ils vont nous... Là, c'est l'occasion rêvée. J'ai peur que les Americanos viennent un peu nous en kikiner. Mais c'est vrai que ce serait le moment rêvé pour nous faire une triche qui sorte un petit peu du commun quand même. Moi, j'aimerais bien voir ça. Ouais, ça peut être l'endroit, c'est vrai. Après, moi, j'ai pas spécialement pensé à ça. Moi, je me suis dit, je sais pas si tu as vu, tu l'as sans doute vu dû le voir passer ces dernières semaines, que l'équipe créative avait été un peu changée pour donner un Oui, peu j'ai vu. de sang neuf, quoi, de nouvelles idées, etc. On a fait venir l'IA, par exemple, ChatGPT, Grok, j'imagine, enfin voilà, tous les trucs, voilà. Euh, mais depuis qu'on a vu ça, il y a eu Ilya Dragunov, champion des États-Unis. Il y a eu, bon alors, j'allais dire nouveau champion du monde poids lourd, mais c'est un peu par défaut, puisque celui-là Ah oui, celui-là, est oui, hein, blessé. il pouvait Il y pas a, voir. il y a eu AJ Styles et Dragon Lee qui sont nouveaux champions par équipe, ça m'a surpris, moi. Je ne m'attendais pas du tout à les voir gagner. Ah, moi, je m'attendais à ce qu'il gagne ce match-là. Ah, moi, je m'attendais pas à Mais les après, voir content gagner. qu'il gagne, etc. Ça fait un petit peu de. Ouais, je trouve ça bien. Voilà, c'est quelque Voilà. chose de Mm. frais. Est-ce que ce serait pas le moment pour continuer cette vague de changements là, de nouvelles dynamiques, et on passe à autre chose avec Dominique Mysterio. Il va trouver une autre rivalité parce qu'il a perdu. Tu vois, tu fais tricher entre guillemets parce que c'est un match à 3, donc il n'y a pas de triche normalement, mais Rousseff ou Penta. Et tu vois, tu changes Tricher de. Penta. Ouais, mais si c'est une fourberie, tu vois, il y a une tentative de triche de Dom-Dom, après c'est Penta qui triche, bah, ça Oui, va, tu vois, c'est un move normal, je trouve. Voilà, est-ce qu'on peut pas faire un peu de sang frais? Là, son règne, il n'est pas forcément aussi. Enfin, on était tous très hypés quand il est devenu champion. Je trouve que c'est pas si flamboyant. Est-ce que c'est pas le moment de faire autre chose, quoi? Passer à autre chose? ouais, de passer effectivement à autre chose. C'est vrai que ça pourrait être le moment. Ça pourrait être effectivement le moment, puis de donner pourquoi pas à Penta comment un premier règne à la WWE.
Ouais, voilà, par Maintenant, exemple, quoi. c'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de. Je reste un peu sur ma faim. Les triches enfin voilà, moi, c'est agréable en soi à regarder dans le fond, mais j'aimerais un petit peu plus de vraiment de moments un peu, voilà, un peu loufoque, un peu dom-dom, made in dom-dom, Mais quoi. Donc, moi, alors c'est ça, je vrai suis d'accord, mais je trouve aussi enfin, son règne, globalement, tu vois, il y a eu la rivalité avec AJ Styles, mais les matchs n'ont pas été exceptionnels. Enfin, à SummerSlam, c'était bien, mais c'était pas sans grand plus. Et il n'y a pas de truc marquant. Il n'y a pas eu un match avec des stipulations. Il n'y a pas eu une rivalité qui s'est étendue sur 3-4 matchs. oui, non, c'est Euh, sûr. c'est voilà, c'est ça que je trouve dommage. On aurait pu vraiment faire mieux avec Dom Dom, quoi. Vraiment, en fait, je trouve qu'il a pas passé de cap, quoi, avec ce titre pour Non, l'instant. c'est sûr, Il ouais, est c'est vrai. toujours au même endroit, alors que Braun Breaker, tu lui as pas donné de titre très longtemps, mais voilà, quand il a lâché son titre à WrestleMania, on savait qu'il allait de suite passer enfin de suite. Peut-être pas dès le lendemain à Raw, on n'avait pas prévu ça avec l'alliance avec Seth Rollins, mais on savait quand il allait revenir, ça allait être pour chercher le titre ou être dans le haut de la carte, quoi. Et là, je trouve Oui, que Dom voilà. Dom, on n'a pas cette sensation-là. Donc, Non, c'est sûr. Donc, ouais. moi, je pense qu'il faut soit vraiment lui faire passer un cap et il faut que ça s'active après, mais j'y crois plus. Soit je trouve que ce serait bien de lui faire perdre le titre. Et honnêtement, que ce soit Penta, Rousseff, bah, peu importe. Ça, je sais pas trop. Mais, euh, mais bon, voilà. Moi, j'ai envie de miser sur une défaite de Dom Dom et je vais dire Rousseff. Et ben moi, je vais dire que Dom Dom innove la triche à la Bah alors comment? WWE. Dis-nous comment? Mouille-toi. Ah là là, Il se comment il déguise pourrait en innover? Americanos, il y en a un, je sais pas, il y Ouais, je a pense qu'il y a un truc, bref, ouais, il pourrait se déguiser. c'est un Americanos qui se déguise en Dom-Dom. Comment qu'il pourrait faire oh, je réfléchis à comment qu'il pourrait faire. Bah écoute, Euh, tu nous diras pour le booking hein, avant la fin de l'émission quand même. J'essaie d'y réfléchir, mais un truc innovant. Je veux une triche innovante. Voilà, bah, écoute. Je veux une triche innovante de Dominique Mysterio. Donc moi je dis Dom Dom conserve avec une triche innovante. Et ben voilà, rendez-vous samedi. Par contre, je pense que le match peut être très bien. Sur le Il y a papier, moyen que le match soit très bien. sur le papier, le match, j'aimerais bien que ça parte un peu dans tous les sens et tout. Il y a vraiment de quoi faire un très bon match entre ces trois-là. Et si jamais il venait à conserver, j'aimerais bien qu'on renouvelle un peu les challengers Moi je dis aussi. la triche, Ah, c'est la triche. Il y a un des Americanos Ouais. qui se déguise en Penta et Dom Dom fait le tomber sur l'Americano. Oh, oh, alors ça, c'est diablement tordu, mais bougrement intelligent. Eh, Je sais plus ce que c'est la réplique. Je crois que j'ai changé un peu les mots, mais c'est bien. Ouais, voilà, voilà. pas mal. Ça, j'aime bien. Vous prenez note, hein. Moi je N'empêche ferais que ça. si c'est ça la triche, on publiera la vidéo et on va se faire Moi je signer ferais ça. par WWE. Au début, t'as les deux zigotos americanos qui viennent, tout ça, machin, foutre le bordel. Et à un Mhm. moment donné, avec, par exemple, Penta qui se fait éclater sur la table des commentateurs, t'as Ludwig Kaiser qui sort du dessous le ring déguisé en Penta, pendant que l'arbitre ne voit rien, qui vient s'allonger sur le ring. Et là, t'as Dom Dom qui fait le tomber. Eh ben, franchement, je trouve ça plutôt bien. Moi, j'aime Voilà. bien. Moi, j'aime bien l'idée. Moi, j'aime bien l'idée. On verra. On verra ce qui se passe. Franchement, j'aime bien l'idée. Alors, Voilà. peut-être pas Ludwig Kaiser sur les Oui, trois, parce ouais, que c'est après, peut-être tu pas les le intervertis, plus. Il est peut-être effectivement, plus grand. peut-être. Ouais. Eh ben, Tu fous un des deux. Alors, ouais, par exemple, tu as Ludwig Kaiser qui éclate Penta quelque part sur la table, n'importe où, peu importe. Et tu as un ouais. des deux qui sort de dessous le ring, qui vient s'allonger en plein milieu pendant que l'arbitre regarde pas. Et là, Dom Dom vient faire le tomber sur l'Americano qui est dans le ring. Alors, attention, parce que ce que tu es en train de dire, ça risque très fortement d'être beaucoup mieux que ce qu'on va voir samedi, hein. Donc, on va être déçus. On va Ouais, être je dis, déçus cette samedi. triche-là, elle serait bien. Ouais, je pense que ça serait effectivement, ce serait bon, on verra. Je pense pas qu'ils aillent aussi loin, malheureusement, mais Ah, c'est fou, parce que ça, pour le coup, ça serait. voilà.
on ne demande qu'à être surpris. Dom conserve, moi je dis Rousseff. Moi, allez, je reste sur Rousseff. Je suis pas Moi, spécialement je dis convaincu, mais je Dom reste sur avec Rousseff. la triche. Dom, triche qui sort du lot. Match numéro 3 ou autre chose? Match numéro 3. Match numéro 3. Alors là, je sens que tu avais des choses à me dire sur ce match. Je pense que c'est celui-là où tu avais dit 3. Voilà. Ah, attention, il va tomber. Attention, ouais. Bon. Écoute, c'est quand même dommage que le seul match féminin, ce soit ça. Ça va pas. Après, je pense qu'ils nous le mettent là parce qu'il va y avoir un changement de titre. Donc, du coup, je dis déjà mon pronostic. Moi, je dis changement de titre. Mais d'un côté, honnêtement, alors, il va peut-être y avoir un peu plus du coup à SmackDown samedi parce que là, du coup, il nous manque en soi un épisode. Mais la rivalité tient juste Jet Cargill qui fait un heel turn et qui fout une claque à Tiffany Stratton. Voilà. Et elle a le droit à un match, du coup. Et elle a le droit à un match. Voilà. Voilà. Son 175e match de l'année entre les deux. Nia Jax, il y en a eu plus. 176. Ouais. Encore un de plus et c'est bon. Non, mais on n'en peut plus, on rompiche, quoi. Enfin, quelle puanteur cette reine de Tiffany Stratton, c'est incroyable. Il n'y a pas d'idée créative sur le règne. J'ai envie de dire autant changer de championne parce que au moins on passe à autre chose. Ouais, c'est ça, Mais d'un franchement. côté, Jet Cargill, alors je préfère l'avoir en soi en méchante qui casse la gueule un peu de tout le monde, etc. Parce qu'au moins, vu son gabarit, c'est un petit peu cohérent. Maintenant, au micro, elle nous a montré des trucs et je suis absolument pas convaincu par ce qu'elle nous a montré. Donc bon. La seule promo qu'elle a faite, du coup, la semaine dernière à SmackDown, juste après son heel turn, de 30 secondes dans les vestiaires, hein, même pas 30 secondes, je me suis dit, mais il n'y a rien qui ressort, quoi. L'autre, elle vient de faire le heel turn, le plus gros move de sa carrière depuis qu'elle est à la WWE. Le truc le plus important, peut-être, c'est sa promo. Oh là là. Ouais, non, clairement, Jet Cargill. Faut pas qu'elle le parle, hein. Faut qu'elle ait une polyman Ouais, avec elle. ouais. Un ou une manageuse, un manager ou une manageuse, peu importe, je sais pas qui parle pour elle, mais elle peut pas être crédible. J'arrive pas à la prendre au sérieux, Ouais, moi. moi non plus. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais. Donc Du coup, voilà. on sait même pas quoi dire, parce que bon, Bah non, le parce que match, a priori, devrait être bien sur le ring. Les deux ont quand ouais, même un même certain pas, je suis même chrono. pas sûr. Pardon, hein, mais je suis même pas sûr que ce soit. Moi, je pense que ça On a, devrait être pas dégueulasse, on a mais tellement vu qu'en fait, on n'a même plus envie de revoir. Donc, en fait, mais même si le match est ok, bah d'accord, bah, je l'ai vu 15 fois à SmackDown, je m'en fous, quoi. ouais, non, c'est sûr que, mais bon, moi je dis allez, pourquoi pas? Mais c'est vrai que Oui, j'ai envie de te dire, bon, je dis qu'il va y avoir un changement de titre, sinon on ne nous mettrait pas ici. Vu le nombre de fois où elles sont affrontées, vu le nombre de matchs random que ouais. Tiffany Stratton peut avoir pour son titre, Ça je me dis reste, qu'ils nous mettent là, voilà. ça reste Saturday Night Main Event, c'est pas non plus le show où Non, c'est on peut sûr, mettre là sans qu'il y ait de changement de titre, hein, ça c'est. mais ça reste, allez, je me dis pourquoi pas changement de titre. Mais j'ai envie qu'il y ait changement de titre ou pas, dans l'un comme dans l'autre, ça me. Ouais. Je dis changement de titre pour voir un petit peu un truc nouveau, mais je suis pas hypé pour le truc nouveau non plus. Donc bon, Non, je suis d'accord avec toi. Moi, à SummerSlam, avant SummerSlam et déjà match, leur match qu'elles avaient fait à SummerSlam, j'avais dit que Cargill, je pouvais pas du tout. Là, j'en suis à un point où le règne est tellement nul que je me dis, bah, venez, on change, on passe à autre chose. je vois ce qu'on peut faire. Comme ce que je disais tout à l'heure, on tourne la page, on écrit quelque chose de nouveau, de frais. Et, et j'en reviens à me dire, bah, pourquoi pas, de toute façon, le règne de Stratton est long et il n'y a rien de marquant. Enfin, voilà, on peut passer à autre chose. Cargill, ce sera sans doute pas mieux. Bah, écoute, même si ça doit durer un mois, ça dure un mois. Et c'est pas grave. Et voilà. Mais il faut absolument qu'il y ait une draft. Il faut Pourquoi ils faire font pas de quelque draft? chose Pourquoi ils n'ont pas pour fait de la draft? division féminine. La division féminine de SmackDown, là, c'est alerte générale, il faut faire quelque chose là. Là, il y a la Il maison y a brûle quatre là. catcheuses. Il y a quatre catcheuses à SmackDown.
Il y a tellement peu de catcheuses que la championne du monde, qui est Tiffany Stratton, doit se mêler dans une rivalité avec la championne des États-Unis, Julia, parce que sinon elles ont pas de quoi faire. Ouais, mais C'est incroyable. C'est là, voilà. c'est alerte générale à SmackDown. Faut faire quelque chose. La maison brûle. Il y a la division féminine, c'est une catastrophe depuis WrestleMania. Donc, Voilà, donc bon, bah, peut-être un changement de titre. Oui, moi je pense aussi que c'est probable. Je mettrais sur Jade Cargill. Et puis je viens me dire de toute façon, Jade Cargill, même si elle perd là, ils la feront revenir, elle va réattaquer Stratton, ça va encore durer. Enfin, ça m'étonnerait pas, quoi. Il y a ouais, c'est tellement vrai que rien à la faire que ça possibilité m'étonnerait que pas non plus. Stratton gagne et qu'on ait ce match-là au Survivor Series, par exemple, avec une stipulation, pourquoi pas. Juste parce qu'elle a attaqué une deuxième fois Ouais. Tiffany Stratton. Ouais, Voilà. ou alors ce match se termine avec une attaque de Cargill par disqualification. Enfin bon, je sais pas. Moi, je suis pas du tout hypé, évidemment. Et, Ouais, ouais, après, c'est qu'on n'a pas vu SmackDown non plus de vendredi qui arrive, donc on sait pas trop vers bah, quoi c'est on va, surtout. Oui. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir mais des trucs de nouveau? Après, est-ce que ça va vraiment nous hyper plus de voir je SmackDown pense pas. Non, je pense pas. Mais est-ce qu'il peut y avoir peut-être un petit plot twist qui peut apporter un petit peu plus? Je sais pas. J'ai des doutes. J'ai des doutes J'ai des aussi. doutes aussi, mais Alors, on va avoir une promo désastreuse entre les deux, et une bagarre avec la sécurité, et puis ça va s'arrêter là. il y a des chances. Malheureusement, il Voilà. y a des chances. Donc voilà, non, j'ai dit Cargill au début, je suis même pas sûr que Cargill. En réalité, moi je pense qu'ils vont encore faire durer ce truc avec Cargill qui va rester heal. Euh, ouais, je sais pas. On passe ce match. Voilà, c'est le match où je vais aller chercher des crêpes Wahoo parce qu'à 1h du matin, le show, je vais peut-être le regarder en direct. J'irai chercher des crêpes Wahoo et un jus de fruits pour tenir. Donc, bon. Ben, allez, je vais dire Jet Cargill quand même. Moi, je dis Jet Cargill aussi, mais après, voilà, c'est bon en soi. Voilà. Voilà, on a bien résumé le match. Match numéro Voilà. 4. On passe à la suite. Un autre truc à rajouter? Non? Bon, bah voilà. Le match numéro 4, c'est le main event. C'est le main event. Selon moi, évidemment, parce que j'ai fait l'ordre c'est mon petit truc, je fais l'ordre. Voilà, je tiens à le dire de suite, mesdames, messieurs, j'ai dit qu'il y en aurait deux. Et j'ai dit, je le dis aussi, c'est très risqué. Je le sais. Là, tu J'y prends des crois gros risques. j'y crois même assez peu, je dois le dire. Là, Mais c'est un peu arrangé. Il y a deux solutions. J'arrête le catch si Drew McIntyre ne gagne pas ou si Cody Rhodes ne conserve pas avec une intervention de Randy Orton qui fout la merde, qui fait quelque chose et qui fait en sorte qu'on avance dans cette putain d'histoire. C'est tout ce que je dis. Soit Cody Rhodes conserve avec une intervention de Randy Orton, mais vraiment où il y a un truc, il se passe quelque chose d'intéressant pour la suite, pas juste Randy Orton qui vient empêcher Drew McIntyre de tricher, ça non. Vraiment un truc d'intéressant qui peut même mêler Randy Orton à la course au titre, je sais pas, voilà. Ou alors Drew McIntyre gagne. Mais je suis pour Drew McIntyre. Désolé, le Cody Crybaby de l'année dernière, il est plus là. Maintenant, c'est le Drew Crybaby. Je suis pour Drew. Voilà. Mon cœur est avec Drew McIntyre pour ce match. ouais, je pense que là, j'ai envie de dire, ça m'étonnerait qu'il fasse perdre Cody véritablement sur un Saturday Night Main Event, mais d'un autre côté, il Ça me a fait la peur. volonté de la WWE, visiblement, notamment, je vois avec Ilya Dragunov, de un petit peu plus être surprenant, visiblement. C'est vrai que ce serait un bon, sans forcément que Drew ait un règne XXL, mais c'est vrai que Mais il là, c'est mériterait. surtout que on tourne un petit peu. Si encore une fois, Drew McIntyre se fait battre clean en 20 minutes, Mais là, c'est la pire des choses. là, là, Si, enfin, en fait, c'est même pas tant le problème de Cody conserve son titre. C'est le problème de, ça va faire la centième fois que Drew McIntyre perd contre Cody Rhodes clean dans un match voilà. sans, voilà.
Drew McIntyre et Et LA Knight, pour moi, c'est le même combat dans les brands différentes. Drew McIntyre encore plus loin qu'LA Knight parce qu'il a déjà été champion. Enfin, il peut pas encore perdre clean ou avec, comme il l'a fait 45 fois avant. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, soit il se passe vraiment quelque chose qui fait avancer le truc, qui justifie que Drew McIntyre reste vraiment dans cette course au titre, mais même là, j'y crois pas trop en le disant parce que j'arrive pas à imaginer ce qui pourrait arriver quand je parle de Randy Orton tout à l'heure. J'arrive même pas trop à imaginer ce qui pourrait se passer. Pour moi, Drew doit gagner ce putain de titre. Donc, voilà. Et je le je dis, pense aussi. je le dis aussi, je le dis pour une autre raison, c'est qu'on avait cru comprendre que pour la première sur ESPN avec WrestlePalooza, Cody Rhodes avait proposé. En tout cas, c'était une rumeur qui était sortie. On ne sait pas si c'était vraiment vrai, mais que Cody Rhodes avait proposé de perdre son titre à cause d'une intervention de Randy Orton qui lui fait perdre involontairement. Moi, je suis pour que cette idée arrive là. C'est ce que j'aimerais voir aussi, parce que ça pourrait mener encore les trois pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de doutes que ça arrive à Saturday Night's Main Event, quoi. J'ai un peu de Moi mal à y aussi. croire. C'est. Je suis pas confiant non plus. Je suis pas confiant non plus parce que d'un côté, bon, alors oui, bon, il y a le truc facile entre guillemets. Allez, Solo Sikoa qui intervient dans le match Oh non, pour oh X ou non. Y raison. Hein. Randy Orton qui vient faire le save et qui fait pas le save comme il faut et qui involontairement fout un coup de je sais pas quoi dans la gueule de Cody Rhodes. Ouais, mais Derrière, Claymore kick sur Randy Orton, Claymore kick sur Cody Rhodes, 1, 2, 3, et hop, voilà. c'est gagné. Voilà. Non, mais même Ah, Drew qui veut tricher et Randy qui vient faire le. Alors, je sais pas pourquoi Randy vient faire le save vu qu'on le voit pas depuis je sais non pas combien de plus. temps. C'est ça le problème, c'est moi non plus. Donc il faudra lui donner une véritable raison de venir. Et je suis pas sûr que juste Drew qui essaye de tricher soit la raison. Ou de Randy Orton, pourquoi on ne le voit plus depuis? Parce que Drew l'a blessé, si je me souviens plus. Dans le Kifab, il a blessé, je me souviens même plus pourquoi. Je me Je souviens sais qu'il y avait une plus. grosse attaque de Randy Orton, mais est-ce qu'il était revenu? Je sais même plus pourquoi Randy Orton Je sais plus non plus. n'est plus là, mais voilà, Drew qui veut mettre un Claymore kick avec l'escalier. Il avait été hacké, je crois, avec l'escalier, tu vois, il a mis la tête entre l'escalier et le poteau. Non, Ah c'était oui, pas lui. exact, bien vu. Mais est-ce qu'on l'a plus revu depuis? Je sais Et je pas. crois, il me semble. Et bah là, on refait pareil avec Cody, Randy qui arrive parce que c'est comme ça qu'il s'est fait blesser. Et voilà, et on finit, on fait ce que tu as dit ensuite. Ouais, En fait, avec un rêve bomb des familles, effectivement, oui, voilà. pourquoi pas, oui. En fait, peu importe ce qui se passe, j'ai du mal à me dire que je vais pas être énervé si Cody Rhodes conserve. C'est ça. Donc, euh, donc Puis moi, je pense que pour le ça mènerait vraiment à quelque chose d'autre parce que c'est vrai que bon là on commence à tourner un petit peu en rond sur ce second règne de Cody Rhodes, mine de rien. John Cena ne va pas revenir l'affronter pour un dernier match puisqu'il va faire certainement autre chose pour son dernier match à lui. Donc c'est vrai que on est un petit peu revoir encore un match contre Drew McIntyre. Qu'est-ce que ça va être après? Ils vont nous faire un match contre Sami Zayn parce que Sami Zayn aura décidé de voilà un truc underdog tout ça machin que Cody va gagner clean. Voilà. Puis après Solo Sikoa pour la même manière. Enfin, tu vois, faut faire autre chose avec Cody Rhodes. Quoi. C'est ça le truc. ouais. On en parlait la dernière fois qu'on était petit à petit en train de tourner dans le Super Cody, pas intéressant. À l'époque du Super Cena où on voulait tous le voir perdre parce qu'on en avait marre. Et petit à petit, on était en train de tourner un petit peu dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça Mais nous. Et je termine juste avec ça. Il y a eu un petit peu des prémices d'un espèce de Cody qui s'énerve, on ne sait pas pourquoi, avec le coup de ceinture qu'il a foutu dans la mmh. gueule de Drew McIntyre. C'était la semaine Mais, dernière, il me semble bien. mais ça, pareil, les prémices d'un Cody qui tourne, on en voit depuis. Hein. Après, Enfin, regarde, au King of the Ring, déjà, quand il attaque Randy Orton en oui, trichant un peu, ouais. bah, en fait, tu sais, en fait, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Du coup, ils Je mettent des pense petites qu'ils le graines un feront peu tout le jamais. temps. Ah, jamais, on va pas dire jamais, parce que John Cena, on pensait jamais aussi. Mais voilà.
Oui, mais parce moi, qu'il faudrait avoir aujourd'hui que c'est Cody Rhodes, le visage oui, comme John Cena l'était à l'époque, et moi le j'avais visage peur de la que, compagnie ouais, sera jamais méchant. Ils oseront pas. La WWE, ils feront jamais ce que la WWE fait, c'est-à-dire d'avoir un visage de la compagnie méchant. ouais, C'est ça, enfin, je trouve ça dommage, mais ça s'entend. Enfin, je comprends le truc, mais moi, j'avais dit aussi que j'avais peur que ça arrive naturellement, pas comme ça l'a fait pour Sina, mais en bah, c'est fait, c'est ça. vrai que Voilà. Sina, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps quand même à venir, avant de. Ça a mis plusieurs années quand même. Bah, là, je pense que enfin, c'était même pas un heel turn, c'était juste que le public en avait marre de le voir gagner, quoi. Oui, c'est ça, oh, mais ça a mis plusieurs années avant qu'il se fasse huer. Il fallait qu'il affronte des CM Punk, des mecs ultra populaires pour se faire Euh, huer. Ou des voilà, enfin, il a fallu vraiment, moi, je veux dire, il a fallu qu'il y ait CM Punk pour que, parce que avant d'affronter CM Punk, c'était le Miz, et dans la rivalité, comment ah, il y en a eu WrestleMania, d'autres aussi, etc. mais dans d'autres contextes, quoi. Je me souviens enfin, par exemple de Rob Van Dam, mais c'était un autre contexte. Mais Mais il a c'était toujours après, été. oui. Et Rob Van Dam, il y a le contexte de l'ECW aussi, qui a fait que, C'est ça. voilà. Mais quand je vois aussi que Jey Uso est encore, je reviens sur lui, bah pardon, mais je fais une fixette peut-être, mais quand je vois que tout le monde, dès qu'il arrive, fait encore yit alors qu'on a tous marre, je me dis que les gens s'ils supportent encore Jey Uso, je vois pas pourquoi ils supporteraient pas Cody Rhodes. Enfin, tu Bah, vois, ça fait. mais aux États-Unis, il n'y a pas du tout ce sentiment-là de on C'est en a ça. marre de Cody Rhodes et tout, hein. Là, Mais nous en fait, je aussi, pense elle que se c'est revient surtout, finalement. Donc, ouais, en fait, mais même il y a l'espèce de truc réseaux sociaux, tu vois. Tout le monde crache sur Jey Uso sur les réseaux sociaux, mais en réalité, quand tu regardes les shows, tout le monde fait hit. Bah, il y a ce step à franchir qui n'est pas franchi ni par Jey Uso ni par Cody Rhodes. Mais clairement. le problème, c'est que Jey Uso n'est pas champion. Il fait 4 dans la title picture, mais il a été champion que 3 mois sur les 3 dernières années. Et alors que Cody Rhodes, il est champion sur les 2 dernières années, pendant 1 an et demi, quoi. Oui, Et bon, puis champion de même la fédération. Et honnêtement, il bat des mecs comme Kevin Owens, comme Drew McIntyre, qui sont des heels tellement bons qu'ils sont appréciés presque. voilà. Puis même là, je pense qu'on en est, on en est quand même, on en est quand même loin, je pense, dans l'ensemble vraiment vraiment le public qui se retourne contre Cody Rhodes au point de lui rebalancer sa ceinture comme à l'époque de la EW. Je pense qu'on en est vraiment loin. Clairement, on en est vraiment loin. D'abord, il y aura un moment où le public va juste un petit peu se lasser, plus forcément être à fond dans la rivalité, etc. On est peut-être aux prémices de ce truc-là, mais vraiment aux prémices. À mon avis, il faudrait qu'il y ait au moins encore une bonne année et demie, voire 2 ans, Ouais. pour qu'il commence à avoir des huées remarquables, pas forcément régulières, mais remarquables dans le public. Ils ont encore de la marge, mais Et c'est c'est vrai ça, ils qu'on ont est. encore de la marge. Donc, voilà. On va voir. Moi, je suis assez curieux de voir sur tout ce show certaines décisions qui vont être prises parce que pour Dom Dom, tu vois, je pense, enfin, j'ai dit Rousseff, mais bon, il est plus probable qu'il conserve quand même. J'ai envie de voir, il y a des petites directions à prendre en ce moment, surtout qu'on va bientôt entrer fin novembre vers le tout début de la route vers WrestleMania. C'est dès fin novembre que ça commence en réalité avec Survivor Series. Donc, voilà, ça commence à être très très intéressant. Bah, voilà, j'ai un peu hâte de voir quelle direction ils vont prendre sur ce match en particulier parce que je trouve que peu importe ce qu'ils font, c'est des trucs très importants. Si Cody Rhodes gagne clean, donc qu'est-ce que tu fais Drew McIntyre? Si Drew McIntyre gagne, c'est quand même ouf. Si Randy Orton revient, est-ce que ça veut dire que tu pars sur une rivalité à 3 pendant combien de temps, etc. Donc bon, voilà, je trouve ça assez intéressant ce show. Il y a des matchs sympas et puis je pense qu'il y a des enjeux assez importants pour la suite. Et aussi le titre de champion du monde poids lourd aussi, puisqu'il y a quand même un nouveau champion du monde qui va être couronné. Donc moi, je mise sur Drew McIntyre. Et si c'est pas Drew si Drew n'est pas champion la semaine prochaine, ce sera un hologramme qui sera là. Ce sera pas moi. Ce sera, voilà, je viendrai plus. Est-ce Et que ben tu moi, mises je vais dire, Vas-y. vas-y. Non, j'allais te demander sur qui t'allais miser du coup. Et ben justement, et ben moi, je vais dire que Cody Rhodes va conserver.
Ah, encore une fois, je pense que c'est plus probable aussi. Là, J'ai du mal je à joue croire vraiment qu'on la change de probabilité. titre. J'ai du mal à croire qu'on change un titre sur enfin, le titre de la WWE sur Saturday Night's Main Event. Mais bon, les sports fait vivre. Ouais, moi, je pense qu'il va y avoir à nouveau le truc du Drew qui te fait avoir, comme d'habitude. Hein, je veux dire, ça fait depuis WrestleMania 40 que ça dure. Donc, Non, s'il vous plaît. pourquoi dire, voilà, hein, on va continuer. Non, s'il vous Mais plaît. après, je pense que de toute façon, le problème, c'est que je pense que Cody Rhodes va se retrouver d'une manière ou d'une autre impliqué dans le match en cage des War Games. Donc, alors bon, on n'a plus cette Rollins du coup. Donc, il va falloir. Bah ouais, c'est un peu curieux maintenant comment ils vont faire pour les Wargames. Hein. Je sais Ouais, pas trop c'est ce vrai qu'ils vont faire. qu'avant, Hein. peut-être que, à la surprise, Cody Rhodes, du coup, sera pas impliqué dedans. Vu que, du coup, Mais bah, l'histoire avec Seth Rollins, c'est en est-ce qu'ils pause. vont Hein, pas, est-ce qu'ils vont pas changer tous les plans et faire un Wargames pour la mid-card, genre les Wyatt Six contre les MFTs par exemple, tu vois, ouais, pourquoi pas. et Mais garder des matchs de championnat. Hein. j'ai cru voir qu'il y avait un souci aujourd'hui avec Bo Dallas, qu'il avait un problème de famille, apparemment. Oui, c'est son papa, je crois, qui est en soins palliatifs, j'ai vu. Donc, voilà. Voilà, après, Force à lui et à son papa. force à lui, évidemment. Et après, bon, je sais pas si je pense qu'il sera peut-être pas là samedi ou quoi, mais déjà, je te parle des Wargames, donc Oui, dans un donc c'est mois, dans quoi. un mois, voilà. Il sera sans doute revenu d'ici là, mais c'est surtout pour les Wargames. Oui, pourquoi Donc, pas. C'est vrai pourquoi qu'avoir les pas, ouais. Wargames, parce que à chaque fois, ça a été finalement, il y a eu toujours, il y a eu soit toujours Roman Reigns qui était impliqué quelque part d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a eu Les deux, ouais, c'est toujours des clans en fait. Il y a eu la Bloodline voilà, 1.0, il y a eu, enfin depuis que c'est de retour dans le main roster, la Bloodline, il y a eu le Judgment Day, et il y a eu la Bloodline 2.0. voilà. Donc Ça a été alors que là il y a toujours plus de des clans quoi. rivalités de haute carte. Donc, c'est vrai que pourquoi pas, effectivement. Après, c'est vrai que la stipulation étant, c'est en principe difficile d'entendre finalement. Bah bon, on fera la Après, pré-show aussi, là. voilà, on fera ça plus tard, mais comme il n'y a pas forcément d'histoire décrite naturellement ni chez les hommes ni chez les femmes, je plaide pour un retour du Raw contre SmackDown, voire NXT. Dans les Wargames, mais enfin dans les Survivor Series, là c'est les Wargames. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On aura le temps d'y revenir d'ici là. D'ici là, de toute façon, Drew McIntyre sera champion du monde. CM Punk aussi. Jey Uso sera relégué à NXT. Et, euh, et on refait pas, hein, s'il vous plaît. Faut arrêter. Hein. Quand on va à la salle, il faut plus faire ça. Hein. Il faut plus. Hein. Bon. Comme dirait Solo Sikoa qui m'avait fait exploser de rire ce jour-là, c'est four letters, one word, stop. Stop. Ouais, vraiment, il se met, mais il est bien. Ouais, cette phrase est bien de Solo Sikoa. Alors, il faut stopper tout ça. Et j'espère que cet homme, ce grand monsieur, In Punk We Trust, il y a écrit sur le. C'est écrit là ou pas? Oui, il y a écrit là. In C'est Punk We écrit là Trust. aussi. Je crois en toi, CM Punk. Four Nous letters, one croyons. word. Punk. Punk. Voilà. Le mot de la fin, mon cher Quentin? Et me dis pas Bah, Git, sinon tu. bah, bah, voilà. Allez, stop. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la review de ce Saturday Night's Main Event à 1h du matin. Alors, c'est sur YouTube en France, à 1h du matin. On l'espère avec le moins de pub possible, avec le plus de crêpes waouh et de jus de fruits pour tenir. Le dimanche matin pour toi, j'imagine, puisque tu es Très, euh, très probablement. un vieux monsieur qui ne peut plus Extrêmement se probablement lever, le dimanche matin. voilà, exactement, voilà, se lever, enfin rester éveillé jusqu'à tard. Et d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.